Merci beaucoup, Abba. À tout à l'heure. Nous démarrons en plus bref avec cette saisine de munitions de guerre au port. La douane sénégalaise a donc arraisonné un navire transportant 3 conteneurs chargés de munitions de guerre. Le dit navire, dénommé Eolika et battant pavillon guyanais, avait déclaré être en avitaillement au port de Dakar. Alerté par l'absence de documents fiables de navigation et de transport maritime, mais surtout par les incohérences des déclarations du capitaine du navire, les agents de la subdivision maritime des douanes, notamment ceux de la brigade portuaire, renforcés par les agents au service de l'UMCC, ont décidé de procéder à la fouille et au contrôle de la cargaison. Et l'opération a permis la découverte de 3 conteneurs remplis de divers types de munitions. La valeur totale des cartouches ainsi saisies est estimée à plus de 3 milliards de francs sur le marché intérieur. Et pour mener les opérations de dépotage des corps et d'évaluation de la cargaison dans les conditions sécuritaires requises en matière d'armes et d'explosifs, la subdivision maritime des douanes a travaillé dans une parfaite synergie d'action avec les unités spécialisées de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, l'unité NEDEX de l'armée nationale, mais également la gendarmerie nationale et les services compétents du port autonome de Dakar. Les membres de l'équipage sont en train d'être auditionnés et une enquête approfondie est donc en cours. Et nous poursuivons toujours en plus bref avec cette rentrée solennelle des cours et tribunaux, justice et conflits fonciers, application de la loi sur le domaine national. C'est le thème du discours d'usage qui sera développé ce matin par Madame Elisabeth Ndaoudjoufnian, juge au tribunal du travail hors classe de Dakar. Un discours à l'audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux pour l'année judiciaire 2021-2022. La cérémonie qui sera donc présidée par le chef de l'État Macky Sall, président du Conseil supérieur de la magistrature, est prévue à 10h à la salle d'audience de la Cour suprême. Et toujours en plus bref, parlons du Forum du justiciable sur le sujet. Nous avons la position du Forum du justiciable. Le Forum du justiciable, donc, dans un communiqué, invite l'État du Sénégal à réformer la loi sur le domaine national afin qu'elle soit favorable aux paysans, aux collectivités territoriales et aux investisseurs privés. Par ailleurs, le Forum du justiciable a demandé à l'État du Sénégal d'encadrer davantage le régime de l'affectation et le désaffectation des terres du domaine national pour barrer la route aux spéculateurs fonciers. Enfin, le Forum du justiciable invite les collectivités territoriales à une gestion responsable des terres du domaine national, Mambay. Justement, sur le foncier à Mbour, manifestation à Dias, plusieurs jeunes ont été arrêtés par la gendarmerie pour avoir brûlé des pneus et barré la circulation. Malgré ces arrestations, ces populations affirment être déterminées à poursuivre le combat afin que ces 31 hectares soient restitués au village de Sakirak, nous dit notre correspondant Alioune Badara Sonko. La commune de Dias a connu une journée chaude ce lundi. Des jeunes ont barré la circulation, brûlé des pneus pour dire non aux travaux sur le site de 31 hectares dans le village de Sakirak, site alloué à un promoteur. Les jeunes du village de Dias se sont sentis menacés, se sont sentis agressés par quelque chose qui semble être leur propriété. On ne peut pas concevoir que ce site qui est destiné à l'extension du quartier Sakirak soit ciblé par des promoteurs privés pour y installer leurs entreprises, aux grandes dames de la population. Selon le président du collectif pour la défense des intérêts de Sakirak, aucune information n'a été fournie aux habitants de la localité sur ces 31 hectares. La population n'a aucune information par rapport à ça. Nous, ce que nous demandons, c'est que les autorités appellent la population pour la rétrocession de ces 31 hectares à la population de Sakirak, parce que c'est un combat qui a été entamé depuis 2009. Plusieurs jeunes ont été arrêtés par les éléments de la gendarmerie suite à ces manifestations. Nous allons au village de Sinoum-Bakirak, dans le département de Tivaouane, ou bien dans la commune plutôt de Tivaouane, de Meouane, excusez-moi, département de Tivaouane qui est donc rouge de colère. Les habitants ont été dans la rue pour réclamer de l'électricité, mais également de l'adduction d'eau. Ils réclament également un poste de santé et un second enseignant pour les élèves de Sinoum Barik qui n'ont donc qu'un seul. Le chef de l'État et le directeur de l'ASER interpellés sur le sujet. Moussa Niang, porte-parole, que nous écoutons avec Mbaital Rouma. On a un cri de cœur. Nous, on fait partie du Sénégal, hein.
On a droit à l'électricité comme tout le monde. Les poteaux haute tension sont là à 5 mètres du village. Même à 15 mètres, on peut avoir de l'électricité. Donc si vous dépassez le chemin de fer, vous êtes en Gaïméché. Donc il y a plus de 100 mètres ou 200 mètres ou 1 kilomètre. Nous réclamons aussi l'adduction de l'eau. Nous lançons un appel au directeur de l'ASER, comme Barandia, le maire de Mérane, est incompétent de nous trouver une solution. Non, on n'a pas de l'électricité parce qu'il y a des lampadaires solaires qui ont été mis en place par la jeunesse de Chine pour au moins lutter contre l'insécurité de la population. Nous lançons un grand appel au chef de l'État, vraiment de nous venir en aide parce qu'on en a besoin. L'actualité, c'est également le 5e jour de grève de la faim des retraités du collectif des ex-travailleurs de la SIAS, d'AMA Sénégal et de la SOTRAC. Depuis le début de ce mouvement d'humeur, 2 donc ont été évacués. Les grévistes ont reçu la visite du coordonnateur de l'UCG. Rappelons que ce collectif réclame 1,5 milliard pour la SIAS, 2,5 milliards pour AMA Sénégal, mais aussi 9 milliards pour la SOTRAC. Madani Simon Moudoudi, collectif et secrétaire général des travailleurs du nettoiement, est ici joint au téléphone par Ndeye Khady Chamtal. Nous avons eu la visite du coordonnateur national de l'UCG, M. Mastiam, et vraiment qui est venu s'enquérir de la situation et nous a demandé de lever le mot d'ordre puisqu'il va entamer des démarches auprès des autorités pour qu'on puisse vraiment rentrer dans nos fonds. Donc nous l'avons écouté, donc il y a une concertation entre les amis de la SIAS et de AMA et de la SOTRAC pour voir maintenant quelle est la conduite à tenir. Donc il y a aussi le secrétaire général aussi de la CSA, Eliman Diouf, lui aussi, qui nous a appelé, qui va venir tout à l'heure pour rendre visite. Donc pour vous dire que en tout cas, les camarades sont déterminés à rentrer dans le feu. Pour rappel, donc la SIAS réclame 1,5 milliard à l'État du Sénégal, puisque cette société a été liquidée depuis 1995. Donc AMA Sénégal 2. L'actualité, c'est aussi le pont de Marsassoum qui est enfin ouvert à la circulation ce lundi 17 janvier 2022. Bâti sur une longueur de 485 mètres pour un coût de 20 milliards de nos francs, ce pont va ouvrir donc la région de Sédhiou à celle de Ziguinchor et vice versa. Dame Kébé, autant pour moi, ingénieur ouvrage donc à Géroute, que nous écoutons avec Ibrahima Diallo. Le pont fait une longueur de 485 mètres. Le coût de l'ouvrage est estimé aux environs de 20 milliards. Voilà, ce pont constitue une importance capitale dans la mesure où il relie les 2 régions, à savoir la région de Ziguinchor et la région de Sédhiou. Ce pont va permettre quand même d'éviter maintenant cette longue attente et permettre aux véhicules de passer sans aucune minute d'attente. Donc vraiment, on peut dire que c'est un vieux souvenir actuellement. Pour le moment, c'est gratuit. Donc, comme on l'a fait à l'image du pont de Foundiougne, le paiement tarifaire va démarrer le premier jour du mois de février. Pour le moment, les tarifs fixés sont à 500 francs pour les motos, 2000 francs pour les petits véhicules, 3000 francs pour les camionnettes et les minibus et 15 000 francs pour les gros porteurs et les gros bus. Et puis ce pont de Marsassoum, au-delà de désenclaver la zone, va booster aussi l'économie locale. C'est félicité Seyni Mandian, maire de la commune de Marsassoum. Il invite aussi au renforcement de la sécurité dans la localité. Ces propos sont recueillis par notre correspondant Ibrahima Diallo. Aujourd'hui, c'est un jour historique pour les populations du Diassi, mais surtout celles de Marsassoum. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, après la construction de la route de Marsassoum, tout le monde emprunte le bac. Et le bac, déjà, il a changé la physionomie de Marsassoum. Mais du point de vue économique, le pont va booster le développement économique local de Marsassoum. Et Marsassoum deviendra la plus grande ville, carrefour de toute la Casamance naturelle. Et ça, on s'en félicite. Maintenant, je pense que l'autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est la sécurité. Donc, raison pour laquelle nous lançons un appel à l'État pour qu'il puisse renforcer la sécurité au niveau de Marsassoum. C'est vrai que nous avons un détachement du cantonnement de la gendarmerie au niveau de Marsassoum, mais ce que Marsassoum demande, c'est que Diassi demande que ce cantonnement soit érigé en une brigade de gendarmerie digne de son nom.
Parlons santé à présent avec le Covid-19 et ce taux de contamination qui ne faiblit pas depuis l'avènement de la 4e vague liée à l'Omicron entre le 10 et aujourd'hui, c'est-à-dire le 17 janvier ou même le 18. Le ministère a fait état de 3650 nouvelles contaminations. Outre Dakar, avec ses 2880 cas, plus de 1780 sont recensés en région. Parmi les plus touchés, il y a Thiès, Saint-Louis et Ziguinchor. Faisons le point avec Alassane Baldé. Avec plus de 1800 nouvelles contaminations en région en l'espace d'une semaine, cette 4e vague n'épargne presque aucun district sur l'étendue du territoire. Thiès arrive en tête avec 227 contaminations à la période du lundi 10 janvier au 17 de ce jour. Vient ensuite la région de Saint-Louis qui totalise 134 cas et Ziguinchor 111 patients atteints du Covid-19. Kaolack n'est pas en reste avec un peu moins de 80 cas confirmés et les autres régions, bien que touchées, le sont à des degrés moindres. Dakar, la capitale, elle continue d'être l'épicentre de la pandémie avec un cumul de 2880 cas en une semaine. Une dizaine de décès ont été déplorés durant cette même période, soit 11 plus exactement. Présentement, le Sénégal totalise 1909 décès depuis le début de la pandémie. 5142 sont présentement sous traitement, dont 5 cas graves. Les candidats au local ont fait fi de la 4e vague. Omicron n'a rien changé de leurs activités, meetings, caravanes et visites de proximité. Et des rassemblements également qui drainent des foules qui, justement, au pied, les mesures de sécurité ne sont pas, du moins les mesures de barrière ne sont pas du tout respectées. Et la campagne de lutte contre le coronavirus est à l'arrêt le temps de la campagne. Et ce n'est pas le ministre de la Santé, lui-même candidat à la ville de Dakar, qui dira le contraire. Un commentaire signé Léopold Tamba. Avec la campagne électorale qui bat son plein, on a l'impression qu'au Sénégal, en dépit de l'avancée d'Omicron, l'on se soucie le moins du monde des effets pervers de ce virus. Rien n'arrête nos politiques. Les mouvements de foule qu'ils drainent sont pourtant des vecteurs de contamination à une grande échelle. Sur la balance, le nombre de cas testés positifs au coronavirus pèse lourd. Nos politiques qui combattaient avec opiniâtreté ce virus se sont transformés aujourd'hui en laquais pour favoriser l'ampleur de la contamination. Le devenir des populations, ils n'en ont cure. Ce qui importe pour eux, c'est d'accéder à des postes gratifiants qui leur permettraient de gravir des échelons. Diouf Sarr, ministre de la Santé, a tronqué sa touche de ministre de la Santé pour revêtir un encoutrement de dandy dans cette campagne locale. Ceux de l'opposition, ces donneurs de leçons aussi, ne sont pas exempts de tout reproche. Que les contaminations s'accentuent, c'est le cadet de leurs soucis. Ils n'ont pour bréviaire que d'assouvir leur ambition politique. Le comble dans tout ça, c'est la manière frivole dont certains inconditionnels bravent tous les interdits. Fustule Omicron au péril de leur vie. Nul doute qu'au sortir de cette campagne, cette situation risque de s'empirer. Et nous allons à Mbaké où s'est tenu justement le salon de l'élevage. Environ 870 sujets Ladoum étaient au rendez-vous de cette grande exposition. Cependant, l'association Ladoum Élevage Touba Taïsir est montée au podium pour décrier le vol de bétail et la cherté de l'aliment. Par conséquent, le parrain s'est engagé à porter le plaidoyer. Les détails avec Abdoulaye Diagne. Le salon de l'élevage s'est tenu à Mbaké, un rendez-vous du bétail aux espèces diversifiées. L'aliment de bétail est cher. Nous aurions souhaité que l'État le subventionne davantage. Nous travaillons à améliorer les races avec des mesures jamais égalées. À cet effet, Galoba, directeur général de la SOGIP SA, parrain de l'édition, dissipe les soucis. L'État est en train de déployer tous les moyens, même en renforçant l'arsenal juridique, pour criminaliser davantage le vol de bétail, à renforcer, la répression, aussi bien au niveau juridique qu'au niveau social. Cependant, il saisit l'opportunité pour appeler à des élections apaisées. Donc il n'y a pas lieu pour nous d'entretenir des relations conflictuelles. Il faudra qu'on se passe dans les règles de l'art et que le maire gagne. C'est un appel au calme et à la sérénité. Cette édition, 14e du genre, a baissé rideau sous de bons auspices. Vous suivez le journal, tout de suite l'actualité sportive.